Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle caméra et plutôt d'une nouvelle webcam. La Cesure Halo, une webcam qui intègre deux caméras qui sont orientables et dont la deuxième est amovible. Alors on pourrait se poser la question, à quoi ça sert? On va voir ça tout de suite, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphones. Allez, découvrons tout de suite notre contenu de la boîte. Pas bien grand chose, notre caméra, ok, ça c'est normal, et un câble USB vers USB type C. Bon, découvrons un peu notre caméra. Déjà, la bonne nouvelle, elle est directement sur un pied. Voilà, donc là, ce sera plus sympa, elle sera directement à la bonne hauteur. Et l'intérêt, c'est que ce pied, il est orientable. Encore une fois, voilà, horizontalement, tu vas pouvoir le tourner et tu vas permettre d'orienter la caméra. Ce qui est plutôt pratique, ça évite de bricoler la caméra et directement de changer le pied pour trouver la bonne position. À l'arrière de notre socle, on aura bien évidemment une connectique en USB type C. Alors ils indiquent que c'est du 5 volts, 500 mAh. Voilà, pour le connecter directement à votre PC, votre Mac ou votre tablette. Allez, découvrons un peu notre caméra. En haut de notre caméra, la première, alors on va commencer par celle qui est le plus bas, celle qui est fixe. Une caméra 2 millions de pixels, Full HD, un angle de 90 degrés. Plutôt classique, encore une fois, on aura vu, à l'avant, il y a également un petit micro pour faire la prise de son, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, la caméra du dessus, qui est la caméra la plus intéressante, parce que oui, tu vas pouvoir orienter un petit peu le pied, mais tu vas pouvoir également orienter cette deuxième caméra. Alors, ils indiquent que tu vas pouvoir faire un tour jusqu'à 270 degrés, pour aller à gauche, à droite, nanana, et après, tu pourras l'incliner ou l'orienter à 70 degrés, soit un peu plus haut, soit un peu plus bas, pour trouver la bonne position. L'angle, c'est la même caméra, donc là, c'est bien, on aura la même colorimétrie. Donc on verra, un des intérêts de cette caméra, c'est qu'elle est plug and play. Vous allez brancher sur votre ordinateur, elle sera reconnue comme une webcam. Alors moi j'utilise mon logiciel de capture vidéo, pour que vous puissiez un peu voir ce qui se passe, mais là on est sur le logiciel de Cesure, qui est un logiciel qui est quand même plutôt pas mal. Ici vous allez pouvoir sélectionner vos caméras. Ici vous voyez, donc on a bien ma caméra face cam, ici donc là c'est la caméra du Mac, ok, donc celle-là ne m'intéresse pas. La caméra numéro 2, ça va être la caméra qui est orientable, ici. Ok, donc là pour l'instant aucun souci. Et après, alors je vais enlever la face cam, je vais laisser la caméra numéro 2 et je vais rajouter la caméra numéro 3. Donc là on se retrouve avec nos caméras. Vous voyez, là on a bien la caméra du haut qui va pouvoir bouger un petit peu pour pouvoir l'orienter si vous voulez filmer par exemple vos mains comme ça et vous mettre par exemple dans l'angle. Ça c'est bien. Si vous voulez enlever, vous enlevez celle-là et après vous la remettez, en fait ça va inverser les images. Ça veut dire que là on sera... là, on est sur la caméra, hop, on a inversé. Donc, ça permet de m'avoir moi en plein écran, comme ça, qui regarde un petit peu la caméra, et d'avoir, par exemple, si vous voulez plus filmer votre torse, ou si vous voulez filmer, par exemple, quelqu'un d'autre ici, Jeanne, voilà, et Jean. Voilà. Et moi et mon ego. Voilà, on est deux. On est une équipe. Bon, découvrons un peu notre logiciel. Ici, on peut voir qu'on peut régler la résolution, donc on voit bien qu'on peut aller jusqu'en Full HD. Il suffit largement, j'ai déjà essayé de faire des enregistrements en 4K, le problème c'est que ça consomme énormément de ressources au niveau de l'ordinateur. Si en plus vous voulez mettre deux caméras et après au montage et tout, enfin bon, laissez plutôt en Full HD, surtout si c'est pour vous filmer vous-même. Ici, on va voir le nombre de FPS, donc là on est bien à 30 FPS. Ici, vous allez pouvoir régler l'autofocus, donc si vous voulez mettre l'autofocus, vous manuellement ou automatique, moi je suis plutôt de l'école... Micro d'argent, oui, mais surtout de l'école automatique. Ici, encore une fois, vous allez pouvoir régler voilà, la luminosité, l'ouverture, ok, alors là non plus, voilà, ça c'est pas mal de trucs qui me dépassent. Ici, un peu les couleurs, pareil, on va mettre en automatique, c'est bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, pareil, encore une fois, vous allez pouvoir changer pas mal de choses. Les choses intéressantes, c'est les filtres. Si vous voulez donner des effets un peu sympas à votre vidéo, vous voyez, il y a directement les filtres noirs et blancs, les filtres psychédéliques. Voilà, il y a pas mal de filtres qui sont plutôt intéressants. Ici, vous allez pouvoir rajouter un filigrane, éventuellement dans votre vidéo. Si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir le dessiner ici, bien évidemment. Après, on va fermer ça. Donc, vous allez pouvoir utiliser leur logiciel pour recadrer. Après, comme ça, vous aurez directement vos deux écrans. Une fois que vous aurez mis votre fenêtre, ça sera plutôt bien. Vous allez pouvoir choisir le micro pour faire votre enregistrement, encore une fois. Donc là, vous allez pouvoir choisir soit votre micro externe, soit le micro, donc là, ça doit être un autre micro, et ça doit être le micro du iMac. Bon, après, encore une fois, on pourra choisir, on verra ça dans les tests tout à l'heure, le micro de la caméra. Moi, je préfère un petit micro cravate parce que je trouve ça un peu plus quali. Et après, le countdown, voilà. Ici, vous allez pouvoir faire des photos. Ici, vous allez pouvoir lancer des enregistrements vidéo. Et ce qui vous permettra, en fait, grâce à ce logiciel, d'avoir quelque part l'idée de dire, ah oui, alors je pourrais me filmer comme ça. L'autre caméra pourrait filmer ça en même temps, c'est-à-dire que du coup vous n'avez pas de montage à faire, après vous avez éventuellement que des cuts, et vous avez quand même un truc plutôt facile et plug and play.
Bon, comparons un peu la qualité. Bon, vous voyez, moi, j'utilise la caméra du iMac, donc une caméra qui est intégrée, qui est très très bien, mais l'avantage et l'inconvénient, c'est qu'elle est intégrée. Donc, elle est intégrée, c'est bien, mais dès que je veux incliner, orienter, je suis obligé de bouger tout l'ensemble. Là, peut-être l'intérêt d'avoir une caméra comme ça, c'est bien, mais on se rend compte que, par exemple, ma caméra est un peu basse. Donc là, je me suis fait un petit support de téléphone, je mets la caméra un peu plus haut, voilà, donc j'essaie de regarder la caméra, prendre un peu le réflexe, mais là, encore une fois, je me rends compte que, bah ouais, elle est pas mal, mais elle est encore une fois peut-être un peu haute. Ou peut-être l'intérêt de passer par la deuxième caméra. Tac, voilà, donc là on vient de passer directement par la caméra du haut, et encore une fois, peut-être l'intérêt de celle-là, c'est que sans rien avoir à bouger, après vous pourrez bien évidemment la faire tourner de gauche à droite, hein, ça c'est plutôt normal, ici, même si on va mettre plutôt le câble là-bas derrière, ici, voilà, là on va pouvoir orienter un petit peu la caméra, ici, vers le haut ou vers le bas. Ce qui peut être intéressant, par exemple, pour vous déjà faire des vidéos, et éventuellement pour dire, alors attends, est-ce que je pourrais pas me filmer en plein écran en haut, et filmer un peu plus bas en bas avec Streamlab? On va essayer. Bim, allez, la preuve par l'exemple, encore une fois, donc là ça permettra, vous voyez, avec cette caméra, de l'orienter et tout. C'est quand même plutôt intéressant, hein. Encore une fois, c'est vraiment de pouvoir orienter les caméras. Alors, le seul truc que je pourrais regretter peut-être un petit peu, c'est qu'on puisse pas l'incliner un peu plus. Ça aurait pu être bien de filmer les mains. Moi, j'aurais bien aimé, par exemple, en avoir une qui me filme moi et la deuxième qui filme mes mains en bas. Mais on voit que l'orientation est limitée. Voilà, donc après, ce sera simplement le truc. Mais bon, il faudra bien avouer que le petit côté comme ça, pratique, est plutôt intéressant. Donc voilà, on a vite fait le tour, en fait. Il n'y a pas de fonction pour scanner des leads, des choses comme ça sur les autres. C'est vraiment une webcam, ou plutôt une webcam avec deux webcams en une, ou une webcam avec deux caméras. Ce qui pourra avoir de nombreux intérêts pour pas mal de personnes. Notamment, encore une fois, si vous voulez faire un vidéo call, une conférence, vous pouvez avoir carrément une caméra qui est sur vous, ou là, bah, du coup, vous faites le point sur vous, et l'autre caméra qui est fixée à côté, ou sur un autre plan, ou sur un tableau, par exemple. Là, vous filmez vous, puis derrière, vous filmez un tableau, ou une démo, et tout, voilà. Et au niveau du micro, me direz-vous, alors encore une fois, c'est pas un micro-cravate dont mon micro vaut le prix de la caméra entière. Encore une fois, c'est un micro intégré qui sera fait pour du call ou éventuellement pour faire vos vidéos. Là, si tu te rends compte que ici la pièce n'est pas ultra insonorisée, mais que le son est quand même plutôt bien, et moi je vois que sur le vumètre il a l'air assez puissant, bah, tu peux te dire que ça peut suffire carrément à ce que tu veux faire. Après, on aura bien vu que si tu veux mieux, tu peux acheter d'autres micros et tu peux les mettre directement sur ton logiciel ou sur le logiciel à eux. Voilà. Ça permettra de juger un petit peu, mais pour l'instant, ça m'a l'air toute bien cette caméra, surtout pour le prix. Ah oui, t'es en train de te dire combien pour la double webcam dans la vitrine. Allez, si on prend le prix sur leur site, il est, enfin, la caméra, elle est à 69 $, donc comptez à peu près un peu moins en euros. À savoir qu'en plus, vous avez un code promo spécialement pour Noël, oui, avec 15% de remise, ce qui fait un prix plutôt intéressant, à savoir que bah, pour ce prix-là, vous avez quand même une webcam avec deux caméras. Alors vous pouvez pas les séparer, encore une fois, mais vous allez pouvoir vraiment faire deux plans en même temps, soit en utilisant votre propre logiciel, soit en utilisant le leur, soit après encore une fois c'est compatible Skype, Facebook, voilà, Zoom, vos logiciels préférés et tout, mais on aura vu que leur application elle est quand même plutôt bien pratique. Si vous ne savez pas trop comment faire, vous ouvrez, vous mettez les caméras, vous faites votre réglage et tout, vous lancez l'enregistrement, vous commencez le live. Allez, tu mets un commentaire de cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra. Est-ce que pour toi elle est vraiment bien cette caméra? Est-ce que comme moi tu dirais elle est bien, mais j'aurais bien aimé que ça filme peut-être un peu plus bas, ou j'aurais plutôt un autre modèle et tout, et dans ce cas-là peut-être que Césure a un modèle qui correspond exactement à tes besoins, et dans ce cas il me l'enverra. Et tu mets un commentaire, c'est bon pour le référencement, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour et je réponds à tous les commentaires pour doubler le bon référencement. Et comme tous les pouces sont permis, que t'aies aimé la vidéo, que t'aies pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement, mais d'avoir un peu vos réactions. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout restez ouverts. Moi forcément je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours, plein de vidéos pour finir l'année. Bye bye.